Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Donc, vous le voyez, il est écrit 7 h du matin. J'arrive pas à dormir. Le Seigneur, il m'a enjoint à vous dire toutes ces choses. Cette recherche que j'avais déjà faite il y a 2 ans, j'en ai déjà parlé à certaines personnes. Mais maintenant, je suis prêt à le dire à plus de personnes, on va dire. Donc pour certains, ça va pas être un choc, ils sont au courant, ils sont peut-être même plus avancés dans la recherche que moi. Mais pour d'autres, ça va être, je vous le dis, un choc, bien entendu. Donc on va voir la Mecque, Médine à la fin, Bekka. On va aussi aller dans la Bible et tout pour faire des recherches. Donc on tape la Mecque dans le Coran. Je vous demanderai bien sûr d'être très attentifs, les frères et sœurs. Et surtout, demandez à Allah, bien entendu, demandez à Allah. Donc, on tape la Mecque dans le Coran. La révélation ayant été officiellement descendue à la Mecque. Et ça n'apparaît que 8 fois. Très bien. Ça n'apparaît que 8 fois. Donc, on va un peu analyser la chose. Donc, c'est bien celle de Baka. Ils ont mis la Mecque. Ok, très bien. Entre parenthèses. Hein. Là, la Mecque, entre parenthèses. Là, la Mecque, entre parenthèses. Là, la Mecque, entre crochets. Là, Médine, entre crochets. Là, la Mecque, entre crochets. Là, la Mecque, entre crochets. Là, la Mecque, entre crochets et Taïf aussi. Très bien. Et hop, on en a quand même une occurrence officiellement dans le 48-24. J'ai envie de dire ouf quand même. Donc franchement, honnêtement, moi je suis en colère depuis que j'ai fait cette recherche il y a du coup 2 ans. Puisque je vous le dis, franchement, on se fout littéralement de notre gueule. Voilà, c'est peut-être un peu vulgaire, mais on se fout littéralement de notre gueule. Donc 48-24, on va y aller tout de suite. Rajim. Bismillah. Donc voilà, le verset est là, très bien. On va le lire en arabe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وهو الذي كفى أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة très bien من بعد أن أسفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. Ok, on va s'intéresser à bibatni makkata. Très bien. Makkata, c'est ça le mot qui serait Makka. Très bien. Donc on est au 48-24. Donc là aussi, à chaque fois, il y a écrit la Mecque. Très bien. Donc on va aller voir c'est quoi le mot. Makkata, très bien. Et là, traduction du mot Makka. Et notez la différence. Ce n'est pas un hasard. Makka, M-A-K-H. Et là, M-A-K-A-T-A. Déjà, ça devrait faire tilt quand même. On continue. C'est que le début. Hein. Donc on est au mot Makka. Très bien. Donc, afficher, masquer les occurrences de la racine de ce mot dans le Coran, bah, il n'y en a qu'une. Afficher les occurrences de ce mot dans le Coran, bah, il n'y en a qu'un, comme vous le voyez ici. Ce qui est déjà très troublant. Très bien. Donc, dictionnaire de la racine du mot, eh ben, il n'y en a qu'une, nom propre, la Mecque. Ok. Principe actif, sens verbal de la racine, sucer et extraire entièrement, presser, réduire, amoindrir, consommer, consumer, dévorer, rendre exsangue, vider de son contenu. Très bien. Donc on n'arrive pas trop à en savoir plus en mettant ces mots-là dans le truc. Donc qu'est-ce qu'on fait? On retourne à la Bible. Et comme par hasard, le mot Makka, M-A-K-K-A-H, existe. Donc voilà. Donc ça devrait déjà faire un choc. Donc on va faire un petit truc, un petit remake. Traduction Makka, M-A-K-H, ok. Alors que le mot c'est Makkata en arabe. Et là, M-A-2-K-A-H, ce qui se rapproche encore plus en hébreu. C'est le Strong 43-47. Très bien. Donc définition de Makka. Je sais pas comment ça se prononce. Hein. Coup, blessure, abattre, zébrure, rosée, fléau, défaite, conquête, plaie. Très bien. Donc dans 46 versets, frapperait, plaie, beaucoup, postérité, plaie, longue durée, plaie,
défaite, défaite, défaite. Rudement, plaie, la défaite, plaie, défaite, etc., etc. Très bien. Donc, on va aller au 48-24, on y retourne. C'est lui qui, dans la vallée, par exemple, de la défaite, a écarté leurs mains de vous, de même qu'il a écarté vos mains d'eux. Très bien. Ça pourrait coller. On va réessayer un autre mot. C'est lui qui, dans la vallée des blessures, par exemple. Ok. C'est lui qui, dans la vallée des blessures, a écarté leurs mains de vous, de même qu'il a écarté vos mains d'eux après vous avoir fait triompher sur eux, et Allah voit parfaitement ce que vous œuvrez. Là, ça devient très intéressant. Donc, c'est lui qui, dans la vallée des blessures, a écarté leurs mains de vous. Blessure et écarter les mains de vous, ça se rapproche, ça rappelle le combat. De même qu'il a écarté vos mains d'eux après vous avoir fait triompher sur eux. Pareil, le mot défaite, ça pourrait aussi coller. Donc franchement, j'ai pas la traduction ultime de ce verset, mais je pense que un de ces mots peut coller, franchement. Très bien. On passe. Donc là, on va me dire oui, donc du coup, si la Mecque, c'est pas la Mecque, c'est quoi la Qibla? Très bien. C'est quoi la direction de la prière? Très bien. Donc on tape le mot Qibla. Il apparaît 7 fois dans 5 versets. Très bien. Donc, au passage, j'ai pas ouvert cet onglet-là. Je vais le faire avec vous en direct live. Et après, on va aller Surat al-Baqarah, du verset 142 à 145. Vous voyez que c'est là, 142, 143, 144, 145, où il y a les 6 fois dans les 4 versets. Très bien. Donc, on va le faire ensemble. Celui-là, j'espère il va pas mettre 10 plombes à s'ouvrir. Voilà, au fait, j'avais oublié de le dire, mais regardez, exceptionnellement, vous le voyez là-haut, autour de la souris, Makkah, M-A-2-K-A-H. C'est quand même exceptionnel. Petit bug, pardonnez-moi. Et là, comme par hasard, Makkah, M-A-2-K-A-H. Ok. M-A-2-K-A-H. C'est quand même troublant, non? C'est écrit de la même façon. Très bien. On va dire que c'est rien, d'accord. Donc, il nous révéla à Moïse et à son frère, prenez pour votre peuple des maisons en Égypte, faites de vos maisons un lieu de prière, et soyez assidus dans la prière et faites la bonne annonce aux croyants. Très bien. Sauf que le mot faites de vos maisons un lieu de prière, en fait, c'est Qibla. Donc, on va le faire ensemble. Désolé pour ce petit imprévu, mais c'est encore plus important que ce que je pensais. Donc, on va aller sur Coran seul. Le 1087. Désolé pour ce petit imprévu, franchement. Mais vous allez voir, franchement, je vous conseille de rester jusqu'à la fin. C'est très important pour vous aussi. Hein. Donc le 10. 87. Très bien. Vous allez voir où est-ce que ça nous mène, c'est incroyable. Donc, ça, c'est officiellement la traduction qu'on vient de lire. Très bien. Sauf qu'il y a une autre traduction qui me plaît beaucoup plus. Nous révélâmes à Moïse et à son frère, installez votre peuple dans des maisons de l'Égypte, faites de vos maisons des Qibla. Je répète, faites de vos maisons des Qibla et accomplissez la salat. Faites l'annonce aux croyants. Car oui, le mot Qibla est bien là-dedans. Une orientation Qiblatan. Très bien. Donc déjà, Allah par sa grâce infinie nous a mis Qiblatan dans le 1087. C'est la seule occurrence hormis la sourate al-Baqarah. Très bien. Donc ça devrait déjà faire tilt. Que si Moïse et à son frère, donc Aaron, prenez pour votre peuple des maisons en Égypte, faites de vos maisons des Qibla, pas un lieu de prière. Non, 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 non. Il n'y a pas écrit Masajid ou la même racine. Non, non, non. Ne mentez pas, bande de menteurs, manipulateurs qui veulent nous égarer de la voie d'Allah. Donc faites de vos maisons des Qibla. Très bien. Donc déjà, ça sous-entend que Qibla n'est pas une direction qu'on doit prendre pour prier. Mais bref, on va y aller tout doucement. Donc, on va lire les versets. Très bien.
Les faibles d'esprit parmi les gens vont dire qui les a détournés de la direction. Ces manipulateurs ont mis Qibla entre parenthèses, vers laquelle ils s'orientaient auparavant. Dit, c'est à Allah qu'appartiennent le levant et le couchant, il guide qui il veut vers un droit chemin. Très bien. On va voir que, en fait, la direction, ce n'est pas, faut se tourner vers la Kaaba quand on prie. Ça n'a rien à voir. La prétendue Kaaba qu'on nous vend, c'est encore autre chose. Donc, en fait, la direction, c'est le droit chemin, tout simplement, puisque c'est écrit après, il guide qui il veut vers un droit chemin, vous voyez. C'est une notion de droit chemin, ça n'a rien à voir avec une direction de prière s'orienter, vers laquelle il s'orientait auparavant. En fait, on va un peu le décrypter. Qui les a détournés de la direction vers laquelle ils s'orientaient auparavant? Il faut revenir au verset d'avant, puisque ça parle des juifs et des chrétiens. Soyez juifs ou chrétiens, vous serez donc sur la bonne voie. Très bien. Donc vous voyez, c'est un rapport avec la voie, le droit chemin. Donc c'est ça la direction en fait. Très bien. Donc pour ceux qui ne seraient pas satisfaits, et aussi nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens comme le messager sera témoin à vous. Et nous n'avions établi la direction vers laquelle tu te tournais que pour savoir qui suit le messager et qui s'en retourne sur ses talons. Donc en fait Allah lui dit, on a agréé pour toi l'islam comme religion, et donc la direction c'est celle-là, la direction d'Allah, vers laquelle tu te tournais que pour savoir qui suit le messager et qui s'en retourne sur ses talons. C'était un changement difficile, mais pas pour ceux qu'Allah guide. Et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre votre foi, car Allah, certes, est compatissant et miséricordieux pour les hommes. Très bien. Donc on voit bien, direction, et là il y a écrit guidance. Vous voyez la guidance, la voie, tout ça c'est pareil, c'est la bonne voie, vous voyez. Très bien. Certes, nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. En vrai, c'est Fisabilillah sur le sentier d'Allah. Très bien. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Bon, je vous avoue, pour Masjid al-Haram, j'ai pas encore bien établi ce que c'était. Mais moi, je pense que ça n'a rien à voir. Mais bref. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez-y vos visages. Ce verset n'aurait aucun sens pour dire où que vous soyez, tournez-y vos visages. Donc en fait, ça veut dire qu'on doit sans cesse avoir une boussole sur nous et tourner nos visages vers la Mecque. Je vous signale que la boussole a été inventée en l'an 1200. Donc rien que ça devrait déjà vous faire tilter. La boussole a été inventée en l'an 1200 et soi-disant la révélation est arrivée vers l'an 700. Donc déjà, il y a un énorme problème. Certes, ceux à qui le livre a été donné savent bien que c'est la vérité venant de leur Seigneur et Allah n'est pas inattentif à ce qu'ils font. Encore une fois, la vérité, la voie, le sentier d'Allah, la direction, tout ça c'est rejoint. Certes, si tu apportais toutes les preuves à ceux à qui le livre a été donné, ils ne suivraient pas ta direction. Ces manipulateurs ont mis Qibla pour bien orienter la compréhension. Non, ils ne suivraient pas ta direction, c'est-à-dire la direction d'Allah. Et tu ne suivras pas la leur, parce que eux, ils ont choisi de suivre les sectes, leurs moines et leurs rabbins. Et entre eux, les uns ne suivent pas la direction des autres. Très bien, ce verset-là est explicite. Et entre eux, les uns ne suivent pas la direction des autres. Ça n'a rien à voir avec une direction de prière, puisque les chrétiens ne prient pas dans une direction. Et si tu suivais, encore le suivre, voie, direction, sentier, c'est pareil. Et si tu suivais leur passion après ce que tu as reçu de science, tu serais certes du nombre des injustes. Très bien. Ceux à qui nous avons donné le livre le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs enfants. Or, une partie d'entre eux cache la vérité alors qu'ils la savent. La vérité vient de ton Seigneur, ne sois donc pas de ceux qui doutent. Ça va être très important. À chacun une orientation vers laquelle il se tourne. Vous voyez, orientation. Donc encore, nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. À chacun une orientation vers laquelle il se tourne. Très bien. Rivalisez donc dans les bonnes œuvres. Donc là, c'est précisé. Où que vous soyez, Allah vous ramènera tous vers lui car Allah est certes omnipotent. Très bien. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Ça aussi, ça n'a aucun sens. Si on considère que faut tourner d'où qu'on sorte, faut tourner son visage vers la mosquée sacrée, et je vous signale qu'aucun musulman de la planète ne respecte cet ordre. C'est impossible. De tourner tout le temps son visage vers la Kaaba, c'est impossible. Bref. Oui, voilà bien la vérité venant de ton Seigneur, et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Pareil. Et où que vous y soyez, tournez-y vos visages, afin que les gens n'aient pas d'arguments contre vous, sauf ceux d'entre eux qui sont de vrais injustes. Cette phrase-là est très importante, afin que les gens n'aient pas d'arguments contre vous, sauf ceux d'entre eux qui sont de vrais injustes. En fait, tout ça c'est spirituel, mais on a tout réalisé. Ne les craignez donc pas, mais craignez-moi pour que je parachève mon bienfait à votre égard et que vous soyez bien guidés. Très bien. Donc maintenant,
On va revenir au verset d'avant. Donc là, on va me dire, oui, mais là, il y a écrit, ils élevaient les assises de la maison. Vous inquiétez pas, on va venir à Al-Bayt. On va y venir, vous inquiétez pas, parce que c'est aussi, encore une fois, dans la Bible. Très bien. Donc, je trouve plus le verset que je voulais. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant et le couchant. Vous voyez, rien que cette phrase, elle est évidente. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant. Très bien. Donc, j'ai tapé le mot face parce que je suis pratiquement sûr que c'est... Voilà. C'est dans le 115. Vous voyez, en fait, c'est celui-là qui va vraiment être important. Même si, regardez, au-dessus, nul n'entrera au paradis que juifs ou chrétiens, etc., etc. Les chrétiens ne tiennent sur rien et les chrétiens disent les juifs ne tiennent sur rien, etc., etc., etc. Très bien. Donc, vous voyez que tout ça, c'est relié. La sourate est balèze. Faut la lire dans son intégralité pour mieux comprendre ce que je veux dire par là. Donc, à Allah seul appartiennent l'Est et l'Ouest. Donc, on l'a vu dans le 277 que c'est pareil. Où que vous vous tourniez, regardez bien, où que vous vous tourniez, la face d'Allah est donc là, car Allah a la grâce immense et il est omniscient. Donc pourquoi Allah juste après nous dirait de s'orienter précisément vers la Mecque. Au passage, je vous signale qu'il n'y a pas écrit la Mecque. Il n'y a pas écrit la Mecque. Ok. Je sais, c'est un petit peu long, mais je suis obligé d'expliquer ma pensée. Et moi, je vous le dis franchement, honnêtement, je ne prie plus du tout en direction de la Kaaba, comment ça s'appelle, de la Mecque, depuis 2 ans. Donc voilà. C'est pas, je vous dis quelque chose et je ne le fais pas. Donc moi, je prie plus en direction de la Mecque. Parce que Allah me dit, la face d'Allah est partout. Regardez. Dans le 115, on vient de le lire. Où que vous vous tourniez, la face d'Allah est donc là. Ok. Donc il y a quand même... Allah ne se contredit pas, c'est les humains qui le contredisent. Donc pourquoi après il dirait juste après... tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Donc c'est-à-dire que là par contre c'est comme un espèce d'ordre, une prescription. Donc vous voyez qu'il y a un problème. Donc en fait, Masjid al-Haram n'est pas ce qu'on nous vend comme étant la Kaaba. Parce que vous le remarquez qu'il n'y a pas écrit vers la Kaaba. Il y a écrit mosquée sacrée. Officiellement, si Masjid al-Haram veut vraiment dire mosquée sacrée. Là aussi, d'où que tu sors, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Très bien. Donc, on va retourner au 177. Et là, il y a écrit la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant. Donc, vous voyez, en fait, ce n'est pas une direction pour prier. Il n'y a pas de direction pour prier. Bref, très bien. Donc, on continue. Maintenant, on en vient à Becca, puisqu'on l'a vu. La première maison qui a été édifiée pour les gens, au passage, c'est pour les humains, l'humanité, parce que c'est l'île Ness, c'est bien celle de Bakka. Le béni est une bonne direction pour l'univers. Au passage, ce n'est pas direction. Ça, c'est une manipulation. Donc, on va être obligé de le faire en live direct. Désolé. J'ai oublié de le faire. J'ai ouvert au moins 50 onglets. Donc, pardonnez-moi les frères et sœurs. Coran seul, 3,97. On va aller tout de suite. Donc, on va déjà un peu l'analyser. On va revenir dessus. Ils ont mis... C'est bien celle de Bakka. La Mecque, ils ont mis. Très bien. Et de toute façon, j'avais prévu... Voilà. On va le lire en arabe d'abord, le temps que ça charge. Inna awala baitin wa wudiha lil nas. Vous voyez, lil nas. Lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Non, c'est une bonne guidée pour l'univers. Je suis désolé. Ce n'est pas une bonne direction. Encore une manipulation pour vous faire croire que la direction est Bakka, qui Bakka est la Mecque, qui la Mecque est la Kaaba. Vous voyez, tout ça, ça se rejoint. Ce n'est pas une bonne direction. Il n'y a pas écrit Qibla. Je suis désolé. Wahudan. Voilà. Et encore, je ne suis pas arabophone, donc vous imaginez. Hein. Bibakkata. Là, encore une fois, il y a écrit Bakka. Et là, il y a écrit Bibakkata. Très bien. Ok.
Donc on y va. 3,97. Je sais, c'est un petit peu long, mais moi je pense que c'est nécessaire pour tout le monde, hein, franchement. C'est peut-être ma vidéo la plus importante en vrai de vrai. Parce que c'est une énorme tromperie qu'on nous fait subir. C'est pas celle-là. Je me suis trompé. 3,96, très bien. Donc, on va au 3,96. Ok. La première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Baka, bénie et une bonne direction pour l'univers. Très bien. Là, il va y avoir quelque chose qui nous intéresse particulièrement. Le tabernacle le plus important établi pour les gens, moi je dirais que c'est plutôt pour l'humanité, mais bon, est celui de Baka. Ok. Un phare béni pour tous les gens. Très bien. On va voir le mot Bibakata de Baka. Regardez bien comment c'est écrit. B-A-2-C-A. Très bien. On l'a lu en arabe. Et bien comme par hasard, ça arrive dans les psaumes. Ok. Donc psaume 84, verset 7 de mémoire. Oui. Heureux, on va lire le 6 quand même. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Très bien. Lorsqu'ils traversent la vallée de... Bah tiens, il y a écrit Baka. Bah c'est quand même étonnant ça. Et quand on clique, Baka, B-A-K-A. Ah. Ok. Donc on y va. Lorsqu'il traverse la vallée de Baka, c'est bien là, ok. Définition de Baka. Baka égale pleurer, dégoûter, verser des larmes. Ok. Et là, petit 1, vallée de Palestine. D'accord. Donc là, il y a quand même un énorme problème. Très bien. Mais ce n'est pas le seul problème. Puisque dans le même psaume, heureux ceux qui habitent ta maison. Et voilà, le mot maison, c'est baïs, qui ressemble à beit en arabe. Ils peuvent te célébrer encore. Très bien. Je crois que ça y est une deuxième fois, de mémoire. On va lire la fin du psaume lorsqu'il traverse la vallée de Baka. Il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Très bien. Voilà. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu. Ah, une maison. Dieu a une maison. Beit, encore une fois. Donc, Baka, c'est fait. Beit, on va y aller. Donc, trouvé dans 1711 versets. Hein. Très bien. Donc, maison, demeure, la demeure, lieu, réceptacle, maison, maisonnée, temple. Ah, ça commence à devenir très intéressant. Très bien. Généralement traduit par maison, prison, famille, intérieur, au-delà, chez soi, Bethel. Très bien. Demeure, chambre, capacité, forteresse, tombeau, cachot. Ok. Donc vous voyez, vous allez peut-être vous demander où je vous emmène. Moi, en vrai, je vous emmène nulle part, hein, les frères et sœurs. Hein. Moi, je vous fais juste part de mes recherches. Après, vous en tirerez les conséquences. Hein, et vous demanderez surtout à Allah. Donc, je connais le psaume 23 et je sais qu'il y a une chose très intéressante. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Même occurrence, base. Très bien. Donc on va pas se le retaper. Maintenant qu'on a vu tout ça, vous allez peut-être me demander, oui, mais il est descendu sur les Arabes. Très bien. Bien entendu, c'est ce qui est écrit. Donc on va taper arabe dans la Bible. Donc arabe, il apparaît comme ça, sous plusieurs formes. Donc gage, c'est pas bon. Saul, mêler, se mêler, s'allier, c'est pas bon. Tard, soir, disparaître, c'est pas bon. Répondre, etc. Embuscade, embûche, pas bon. Arabi, arabe, très bien. Araba, plaine, désert, solitude. Araba, lieu désert, très bien. Arabe, A-R-A-B, Arabi. Arbi, d'arabe. Arabe, bah là, il n'y a pas de traduction. Très bien, donc on va en faire quelques-uns. On commence par Arbi, ok. D'arabe égale Arbi égale une embuscade. Originaire d'arabe, contrée montagneuse de Juda. D'accord. On continue. Arabe comme ça. Habitant du désert. D'accord. Le peuple habitant la contrée est et sud de Canaan. Les Bédouins, nomades du désert de les Arabes. Très bien. Vous allez voir.
Donc sud-est de Canaan, est et sud de Canaan. Très bien. Donc on continue. Araba. Araba égale région aride, désert. Ok, plaine, désert, solitude, Araba, lieu désert. Donc il y a dans 57 versets, les plaines, les plaines, les plaines, les plaines, les plaines. Ok. On voit tous les anglais. Hein. Donc on continue. Arabi, arabe, voire égale, voire Arabie, mêlé, un habitant de l'Arabie, un habitant du désert. Et ça, on tapera tous ces trucs dans le Coran, bien entendu. Donc ok, très intéressant. Donc maintenant, on tape arabe. C'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe. Nous en avons fait un Coran arabe. Et ceci est confirmateur en langue arabe. Là, c'est entre parenthèses, donc on ne le lit pas. Donc, il y en a encore d'autres. Nous avons fait descendre un Coran en arabe. Il n'y a aucun doute qu'il est descendu en arabe. De loi en arabe, ok. Celui-là est intéressant et nous savons parfaitement qu'il dit ce n'est qu'un être humain qui lui enseigne, or la langue de celui auquel ils font allusion est étrangère. Et celle-ci est une langue arabe bien claire. Ok. C'est ainsi que nous l'avons fait descendre un Coran en arabe, en une langue arabe. Nous l'avons fait descendre sur quelqu'un des noms arabes. Celui-là, il va être très intéressant. On va cliquer. On va lire les autres. Un Coran arabe, un Coran arabe. Celui-là aussi, il est très intéressant. On va lire. Si nous en avons fait un Coran en une autre langue que l'arabe, donc ça, c'est sûr qu'il est descendu en arabe. Ils auraient dit pourquoi ces versets n'ont-ils pas été exposés clairement? Quoi, un non-arabe et un et arabe? Ça c'est entre parenthèses. Un non-arabe et arabe dit pour ceux qui croient, il a une guidée et une guérison, et quant à ceux qui ne croient pas, il a une surdité dans leurs oreilles, et ils sont frappés d'aveuglement en ce qui les concerne. Ceux-là sont appelés d'un endroit lointain. Très bien. Donc là, on va au 26. 198. Ceci, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre, et l'Esprit fidèle est descendu avec cela, et sur ton cœur, pour que tu sois du nombre des avertisseurs, en une langue arabe très claire. Ok. Et ceci était déjà mentionné dans les écrits des anciens. Ok. N'est-ce pas pour eux un signe que les savants des enfants d'Israël le sachent? Tiens, on retrouve Israël. Si nous l'avions fait descendre sur quelqu'un des noms arabes, et que celui-ci leur ait eu récité, il n'y aurait pas cru. D'accord. Donc là, quand même, ça commence à devenir vraiment intéressant. Donc on tape le mot bédouin, bien entendu, même si, en vrai de vrai, plein de fois, ces hypocrites ont charcuté le truc, c'est-à-dire qu'il y a écrit l'arabe, et ils ont traduit par bédouin. Alors que le mot bédouin, on le retrouve sous une autre forme. Donc, et parmi les bédouins, là il y a écrit les arabes, par exemple dans le 9,97, al-arabe. Les bédouins sont plus endurcis dans leur impiété, dans leur hypocrisie, etc., etc. Parmi les bédouins qui vous entourent, il y a des hypocrites, tout comme une partie des habitants de Médine. Celui-là, on va s'en occuper particulièrement, puisque Médine, ça n'existe pas, ça encore c'est une fumisterie. Il n'appartient pas aux habitants de Médine, ça encore c'est une fumisterie, ni aux bédouins, etc., etc. Y en a un qui va nous intéresser particulièrement. Dit à ceux des bédouins qui restent en arrière, vous serez appelés contre des gens, etc. Les bédouins ont dit, etc., etc. Ok, on va le taper sans S. Normalement, il apparaît plus de fois. Eh ben non. Eh ben non. Mais je suis sûr, mais je sais très bien qu'il y a un verset qui fait la distinction entre bédouin et arabe. Mais c'est pas très grave, on va s'en occuper plus tard, Inch'Allah. Donc maintenant, on tape Arabie dans le Coran pour voir si Allah nous situe vraiment bien la chose. Donc Arabie, not found, 0 verset. Très bien, on continue. Qu'est-ce qui ressemble? Qu'est-ce qu'il y a le plus en Arabie? C'est le désert, très bien. Ou comme celui qui passait par un village désert et dévasté. Ce n'est pas le rapport avec le désert. Là, il y a écrit du désert, entre parenthèses. Que depuis déserté. Ça n'a pas rapport avec le désert. Là, il va y avoir un rapport avec le désert clair et net. Même si c'est encore une fois une parabole carrément. Quant à ceux qui ont mécru, leurs actions sont comme un mirage dans une plaine désertique que la soifée prend pour de l'eau.
Puis quand il y arrive, il s'aperçoit que ce n'était rien. Mais il trouve Allah qui lui règle son compte en entier, car Allah est prompt à compter. Très bien. Là, il y a écrit « Et le diable déserte, c'est pas bon. Voilà donc leur maison déserte, c'est pas bon. Il aurait été rejeté au nid sur une terre déserte. » Donc en vrai, il n'y a qu'un seul verset qui nous parle du désert. Alors que c'est ce qui caractérise le plus l'Arabie. Donc, on va taper sable, puisque ça aussi, ça caractérise le désert. Le jour où la terre et les montagnes trembleront, tandis que les montagnes deviendront comme une dune de sable dispersée. D'accord? Une fois quand même. Hein. Chameau, ça y est, 5 fois. Très bien. Donc, le chameau, ça correspond bien au désert. On est d'accord. Maintenant, on va voir si, dans la Bible, il y a le mot désert. Eh ben ouais, 384 fois. Donc, vous voyez la différence. Donc je vous entends venir, peut-être pour certains, vous allez me dire oui, mais le Coran c'est pas un livre de lieux, etc. Bien entendu. Mais justement, ça peut aussi se retourner contre vous, puisqu'on n'a pas de lieux. On n'a pas de lieu. Donc on a Madian, on a Misr, on aurait Médine et on aurait Mecca. Sinon, khlas, on a Tour Sinin, on a Mont Sinaï. C'est vraiment c'est pauvre en désert dans le texte coranique. En désert, en nom de ville, en nom de lieu, etc. C'est pauvre. Donc je pense qu'il y a une raison à ça. Donc le mot désert, il apparaît 384 fois dans la Bible. Rien à voir. On va prendre dans Matthieu par exemple. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Tiens, c'est étonnant. On a vu quelque chose avec Judas. Donc, la tribu de Judas. Il y a un bug. C'est pas grave. Donc, Arabie, ça on l'a fait. Désert. Donc voilà. Où je voulais en venir, c'est que désert, il y a plusieurs fois dans Matthieu. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc il y a bien un désert en Palestine, en Israël. Très bien. Votre recherche pour Jérusalem dans toute la Bible. 771 résultats. Donc vous voyez, il n'y a pas photo. Donc on a une fois la Mecque, officiellement, Makkata, et on a 771 fois dans la Bible Jérusalem. Alors que c'est deux livres divins. Hein. Donc bon, il y a quand même des questions à se poser. Maintenant, on va voir Médine. Très bien. Donc Médine apparaîtrait 5 fois dans 5 versets. Très bien. Donc on va les étudier. Et bien, quand on tape El Madinati, et ben ça apparaît 13 fois. D'accord. Donc, ces manipulateurs nous ont caché quelque chose. Donc dans le 901, on va vérifier s'il y a écrit El Madinati. Et ben oui, El Madinati 901. Et oui, donc sous la même forme, El Madinati apparaît vraiment réellement dans le texte coranique 13 fois. Donc Médine devrait apparaître 13 fois. Mais on va voir que ça ne les arrange pas, bien entendu. Puisque ça mettrait toute leur thèse à l'eau. Très bien. Donc on continue. L'onglet à planter. Ok. 36-20. Celui-là, ça va être le verset explicite qui va dégommer deux théories. Très bien. Donc, 36-20. Et du bout de la ville, un homme vint en toute hâte et il dit: ô mon peuple, suivez les messagers. Très bien. Notez bien. Donc, on va le réciter en arabe. Waja'a min aksal madinati rajulun yasakala yakomi atabi'u al-mursalin. Très bien. Et là, normalement, vous aurez dû entendre les mots. Il y a écrit Aqsa. Ça vous rappelle rien? Majid al-Aqsa. Tiens, comme c'est étonnant. Traduit par l'endroit le plus éloigné. Ok. Et El Madinati, là, ça veut dire la ville. Ah bah c'est bizarre ça quand même. Là, ça veut dire la ville. Bah c'est bizarre. Pourtant, là, ça veut dire une partie des habitants de Médine. On se foutrait pas de notre gueule par hasard. Donc, tout comme une partie des habitants de la ville. Il n'appartient pas aux habitants de la ville. Et les alarmistes à la ville. Si nous retournons à la ville. Voilà les vraies traductions. Ce sont des hypocrites menteurs. Donc, on va continuer. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Moi, je vous le dis, c'est vraiment incroyable.
Je sais qu'il y en a qui ont lâché bien avant d'être arrivé là dans la vidéo. Alhamdoulilah, si vous êtes restés, mes frères et sœurs, c'est que vous cherchez la vérité. Et qui cherche, trouve. Donc, très bien. Al-Madinati, traduction la ville, aussi Coran seul, très très bien. Ils n'ont pas menti. Donc, on continue. Pharaon dit, avez-vous cru en lui avant que je vous le permette? C'est bien là une ruse que vous avez manigancée dans la ville, afin d'en expulser ses habitants. Bientôt vous saurez. Donc, on va revenir. Il y a écrit El-Madinati. Hein. Eh ben, on va mettre Médine dedans, tiens. C'est bien là une ruse que vous avez manigancée dans Médine, afin d'en expulser ses habitants. Bientôt vous saurez. Ah bah non, ça marche pas, puisque c'est Pharaon et on sait que c'est en Égypte. Ah, d'accord. C'est incroyable. Là, il a bien mis dans la ville, dans le 901. Très très bien, bravo. Oh bah tiens, dans le 1230, des femmes dans la ville dirent la femme d'El-Aziz a essayé de séduire son servant. Il l'a rendue folle d'amour. Nous la voyons dans un égarement évident. Bah pourquoi c'est pas écrit dans Médine? Bah c'est normal, c'est en Égypte là aussi. C'est l'histoire de Joseph. Très bien. 1567, les habitants de la ville vinrent en se réjouissant. Bah les habitants de Médine aussi pendant qu'on y est. Mais non, puisque si on recontextualise le verset 1567 autour, ça ne parle pas de Médine. Ah bah tiens, les gens de la caverne, El-Madinati aussi. Donc, on va trouver le mot « Envoyez donc l'un de vous à la ville ». Ah bah oui, ça peut pas marcher à Médine. Très bien. Vous voyez comment ils ont menti. 1882, pareil, dans la caverne. Il appartenait à deux garçons orphelins de la ville, Al-Madinati. Très bien. Il y avait dans la ville, dans Al-Madinati, donc dans Médine, soi-disant, 9 clans qui semaient les désordres sur terre et ne faisaient rien de bon. Etc. etc. Donc voilà, on va pas tous les faire, hein. C'est du grand mensonge. Donc on va se taper le 36-20 pour le plaisir. Un homme vint du bout de la ville en courant et dit « Oh mon peuple, suivez les envoyés ». Ok, très bien. Donc on a vu que vint du bout de la ville, c'était Aqsa al-Madinati. Donc on va aller voir Aqsa. Très bien. Aqsa, l'endroit le plus éloigné. Ok. Et logiquement, ça vous rappelle la mosquée Al-Aqsa. Très bien. Bon, en fait, il n'y a pas le 17.1 ici, d'accord. Maintenant, quand on fait occurrence de ce mot dans le Coran, il n'y est pas. Mais occurrence de la racine, ah bah tiens, il y a le 17.1. Ah. Donc on va au 17.1. Officiellement, la traduction. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa. Très bien. Mais en fait, ce n'est pas ça. Al-Majid Al-Haram, traduit par la mosquée sacrée interdit. On va dire que c'est acceptable. Il al-Majid Al-Aqsa. Jusqu'à, entre guillemets, la mosquée, la lieu de prosternation, Al-Aqsa. Donc, ça veut dire jusqu'au lieu le plus éloigné. Jusqu'à la mosquée la plus éloignée. Aussi simple que ça. Voilà. Donc, c'est incroyable. Ce qu'ils ont fait avec le Coran, c'est incroyable. Donc, je les vois venir. On va me dire, oui, mais Médine s'appelait Yatrib. Ok. 33-13. De même, un groupe d'entre eux dit Jean de Yatrib. Ok. Ne demeurez pas ici. Retournez. Un groupe d'entre eux demande au prophète la permission de partir en disant nos demeures sont sans protection alors qu'elles ne l'étaient pas. Ils ne voulaient que s'enfuir. Très bien. On y va au verset 33-13. Aux gens de Yatrib, vous le voyez. On va trouver le mot Yatriba. Très bien. Non disponible. On clique dessus. Yatriba. Est-ce que ça va faire comme la Mecque? Il n'y aura rien. Et bah là, non. Afficher, masquer les occurrences, une seule. Afficher les occurrences de la racine dans le Coran, 1292. Alhamdoulilah. On va pouvoir vérifier. D'accord, très bien. Donc, réprimander, blâmer, gronder quelqu'un, délirer, parler à tort et à travers, montrer à quelqu'un la gravité de son comportement. Là, c'est traditionnaliste. Yatrib, ancien nom de la ville de Médine vers laquelle migra le prophète Mohammed, etc. etc. Ok. Donc, principe actif, sens verbal de la racine, reprocher, réprimander. Très bien. Donc, on va aller au 1292 pour voir et on va mettre Yatrib dedans. Pour voir si ça marche. Il dit, pas de récrimination contre vous aujourd'hui, que Dieu vous pardonne, c'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. Il n'y a aucun blâme,
pas de reproche, il n'y a pas de blâme. Ok. Donc là, le mot c'est... Je suis allé trop loin. Tatriba. Ok, très bien. Donc on revient. Et on va changer. Gens du reproche. Gens de la réprimande. Ne demeurez pas ici. Retournez. Un groupe d'entre eux demande au prophète la permission de partir en disant « Nos demeures sont sans protection alors qu'elles ne l'étaient pas. Ils ne voulaient que s'enfuir. » C'est extrêmement parlant. Gens de la réprimande, gens du blâme. C'est exactement ce que dit la fin du verset. Alors qu'elles ne l'étaient pas, ils ne voulaient que s'enfuir. C'est exactement ça. C'est des gens qui étaient mauvais, quoi. Les gens de la réprimande, les gens du blâme, les blâmeurs. Et ils ne voulaient que s'enfuir à la fin. Donc ça colle parfaitement. Ça n'a rien à voir avec une ville, Yatrib. Voilà. Donc maintenant on tape Arabie dans la Genèse, puisque soi-disant Abraham serait allé en Arabie. D'accord. Bah c'est étonnant quand même, il n'y a pas le mot Arabie. D'accord. On va taper arabe dans la Genèse toujours. Et ben ça arrive dans plusieurs livres. Donc Jérémie, Actes, Néhémie, Chronique, 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 Jérémie, Ésaïe, Néhémie, Néhémie. Mais pas dans toute la Torah. Ah. Là on est dans... Il y a un problème. Là on est dans un gros problème. Donc voilà. Je vais m'arrêter là. C'était juste pour vous faire méditer mes frères et sœurs. On se fout de notre gueule d'une manière incroyable. Donc bien entendu j'ai pas toutes les réponses. Qu'Allah nous assiste. Nous donne plus de science pour qu'on comprenne mieux. Mais on se fout de notre gueule d'une manière immense. Je vous le dis. Et on va revenir à ça. Pour bien vous faire méditer. On va revenir à Makkah. Regardez bien en hébreu comment ça s'écrit. En transliteration. M-A-K-K-A-H. Et quand on va sur Search Trust, site de recherche coranique, Makkah s'écrit M-A-K-K-A-H. Ok? Alors que dans le mot coranique, c'est Makkata. Ou alors Makkah. Si on veut. Si on est gentil avec eux, on va dire. On va y retourner Bibatni Makkata. À la limite, ça serait M-A-K-K-A. Coraniquement, si on respecte vraiment. Et eux, ils l'écrivent M-A-K-K-A-H. Ok? Voilà, mes frères et sœurs, c'était tout. J'espère que ça vous aura servi, Inch'Allah ta'ala. Donc, bien entendu, j'ai pas toutes les réponses. Qu'Allah nous accorde de la science pour qu'on comprenne mieux. Voilà, soyez bénis. Je vous aime pour la face d'Allah Azawajal. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-hazizur hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs.